Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi tout gris. On est le quoi, le 3 février. Bref, ça faisait quelques temps que j'étais pas venu ici sur YouTube pour faire une vidéo engagée, sans chanter, parce que j'ai pas envie. Puis là, ça se prêtait pas trop, je trouve. Bref, parce que effectivement, je me concentrais pas mal sur mon blog, donc voilà. Un blog qui a pas mal évolué, je crois, depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, mais donc bref, voilà. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler du rapport Oxfam. Alors oui, j'arrive un petit peu en retard, c'est vrai, parce qu'il a été publié le 16 janvier quand même. Mais je voulais en parler, voilà, aujourd'hui, parce que en ce moment, je recherche du travail et je me rends compte que c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, bon, je vais vous demander peut-être le lien, mais bon, bref, il y a peut-être un lien effectivement entre le fait que c'est difficile de trouver un travail et le fait que bah il y a alors donc le rapport Oxfam. Il a été donc publié le 16 janvier à Davos. Davos, c'est cet endroit merveilleux où en fait l'élite politico-financière se réunit. Donc les grands dirigeants, donc les présidents, les machins, Christine Lagarde, pardon, directrice du FMI, tout ça, les banques, machin, des grands patrons, des grands PDG, des machins, qui se réunissent pour parler des pauvres. Et en gros de comment faire en sorte que ils aillent mieux, soi-disant. Ils et elles aillent mieux. Pendant qu'ils bouffent leur terrine de caviar et boivent leur petit Dom Pérignon au chaud pendant que 3,6 milliards de personnes crèvent la dalle. Hein. Parce que donc le rapport intitulé Pour une économie au service des 99%. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'en fait ce rapport nous apprend avec stupeur que en fait nous en sommes dans une situation, nous en sommes à un point où en fait c'est 1% de la population. En fait c'est 8 hommes qui détiennent autant d'argent que, que les 3,6 milliards des personnes représentant la moitié de la population la plus pauvre de l'humanité. Enfin, comment tu veux réagir face à ça tu les vois les 8 là devant toi et tu te dis ils ont autant d'argent que la moitié de l'humanité. C'est incroyable, on va pas se mentir, c'est incroyable. Donc bon, donc voilà, donc par exemple, bah, par exemple, ça s'explique par le fait que notamment les grandes entreprises, elles font quoi? Bah elles fuient l'impôt, hein, tant qu'à faire. Hein. Elles fuient l'impôt, elles baissent les salaires, elles font pression sur les salaires. Et elles, ce qui est drôle, c'est qu'elles baissent aussi les investissements dans leur propre activité. Au profit de qui hein? Des actionnaires, bah oui. Nos chers amis les actionnaires. Ceux qui nous disent que ah mais faut travailler, hein, alors que ils sont peinards derrière leur ordinateur en mode ah je pense que ça va augmenter donc hop je. Bref, mes meilleurs amis quoi. Voilà. Et donc oui alors parce que alors, ce qui est marrant, c'est que les PDG les grands PDG se plaignent. Oui, mais on n'a pas assez d'argent pour investir, blablabla. Mais là, on apprend qu'en fait, ils baissent leurs investissements. Est-ce que c'est pas totalement con, en fait, de leur part? Bref, voilà. Donc, bon. Alors, oui, on nous dit oui, mais vous inquiétez pas. Je sais plus, comment il s'appelle ça le machin de cordée, les premiers de cordée ou je sais plus quoi. Ouais. Alors, la théorie du ruissellement. Bah écoutez, on attend que ça ruisselle. On aimerait que ça ruisselle un peu quand même. Parce que là, pour l'instant, ce qui nous ruisselle sur la gueule, c'est quoi? C'est votre mépris, c'est votre argent que vous nous étalez là, comme ça. C'est la- 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 les gouttes de sueur qui nous ruissellent dessus quand on attend avec impatience que vous, les PDG, vous répondiez, enfin les PDG ou les ressources humaines ou ce que vous voulez, répondiez à nos candidatures quand on vous envoie pardon, des candidatures, hein, des CV et des motivations que, au passage, vous ne lisez jamais. Voilà. Enfin, c'est ça qui ruisselle pour l'instant sur notre gueule. Et, 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 et pour l'instant, c'est que de la merde en fait qui nous ruisselle dessus. On aimerait que l'argent ruisselle un peu, parce que c'est ce que vous disiez. Hein. Vous nous disiez, mais vous inquiétez pas. Oui, alors oui, il y a des grands riches, il y a des très 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 riches, mais vous inquiétez pas, ça va se redistribuer. Mais oui, vous inquiétez pas. Mais oui, alors oui, bien sûr. C'est vrai qu'un riche, il a une envie, c'est de, oh bah, allez. Tiens, aujourd'hui je me réveille, allez hop, je redistribue, j'ai envie. Hop, non, bah non. Il va cacher ça aux îles Baléares, aux Bahamas, au Luxembourg. Alors oui, non, pardon. Pardon, le Luxembourg n'est pas non, pardon, c'est plus un paradis fiscal, il a été retiré des paradis fiscaux. Par qui? Par Jean-Claude Juncker, qui est quoi?
luxembourgeois. Alors oui, là, j'avoue que c'est grâce à une chronique de ce cher Guillaume Meurice que je suis au courant de ça. Que je savais même pas que Juncker était luxembourgeois. Mais bref, mais voilà. Mais par exemple, on apprend aussi qu'il y a une grande complicité, mais ça on était déjà au courant, mais on l'apprend là, c'est dans le rapport, qu'il y a une grande complicité entre entreprises et politiques. Parce que par exemple au Brésil, il y a le cas du Brésil qui est pris pour nous dire que les grandes entreprises brésiliennes ont exercé une pression auprès, enfin une pression, en gros, fait en sorte que les politiques publiques leur sont favorables. Mais c'est le cas en fait même en France, hein, je veux dire, voilà, enfin on sait très bien que bon bah, ils se retrouvent autour d'un verre, machin, et qui bon bah voilà quoi. On se doute bien que les politiques publiques elles sont bien plus favorables à nos chers grands patrons même, enfin, plus favorable aux grands patrons qu'aux petites PME et bien évidemment qu'aux pauvres, voilà. Voilà, voilà. Bref, voilà, j'avais envie d'en parler, juste, voilà. Le ruissellement, c'est pour quand? Bah écoutez, on attend que ça en fait. On attend que l'argent ruisselle et pas rien d'autre, quoi. Enfin, voilà. Bah sur ce, voilà, j'avais juste envie de m'énerver un peu aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien parce que justement, vu que je vous ai dit que j'étais en recherche d'emploi. Et du coup, voilà. Donc, bah, alors, je vais essayer, je vais vous mettre le lien du rapport et le lien de mon article. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Puis en attendant que ça réussisse sur vous, ben, bon courage. Un gros merde à vous. Et puis, ben, à la prochaine. Ciao.